Bonjour, je suis Damien Balade, je suis cofondateur de Shift Consulting et directeur du conseil. Chaque mois, autour d'un café, je reçois des experts de Shift ou d'ailleurs, des partenaires, des clients, pour parler du digital, son actualité, ses tendances, ou tout simplement pour partager des retours d'expérience. Aujourd'hui, pour parler des enjeux du numérique responsable, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Carpentier, consultante senior chez Shift, mais aussi notre responsable RSE. Et j'accueille aussi Jérémy Weck, CEO de Soft, qui est une solution GreenOps de décarbonation de l'IT. Pendant un instant digital de 6 minutes, nous évoquons l'émergence des budgets Green IT au sein des DSI dès 2025, notamment en réponse aux contraintes réglementaires de type CSRD. J'ai lu quelque part que 68% des DSI avaient identifié le Green IT comme un levier clé d'efficience, et que 73% d'entre eux avaient prévu d'allouer au moins 25% de leur budget IT au Green IT, donc à la sustainability d'ici 2025. Ils commencent par quoi? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils appellent soft? Comment t'interprètes ces chiffres? Parce qu'ils sont très importants. Nous, avec Élodie, on a rencontré pas mal de DSI ces derniers mois, et on voit pas encore émerger ces budgets. Ils sont où? Plusieurs questions dans ta question. Alors oui, je pense que ces chiffres-là, qui sont issus d'études comme l'IDC, comme Gartner, sont de vrais chiffres, parce que nous, on le voit, on participe à beaucoup de groupes de travail, à beaucoup de salons sur l'IT. Tu sens que ce sujet est en train d'arriver à l'agenda des DSI, peu importe l'industrie. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça, de la dimension sectorielle, mais évidemment, l'IT d'un secteur à un autre ne va pas avoir le même impact. On parle d'un acteur industriel, ça va représenter probablement entre 0,1% et 1% du bilan carbone, quand pour un acteur CAC 40 du secteur tertiaire, ça représentera plus de 40% de son empreinte. Ce sont des vrais chiffres que je partage. Donc, évidemment, l'attention associée à ce sujet-là, en fonction de son secteur, ne sera pas la même. Il y a un deuxième élément, c'est que il y a un contexte réglementaire derrière. On a peu évoqué, pour pas évoquer la CSRD. Les premiers exercices de reporting arriveront en janvier 2025. Si l'IT ressort en haut à droite de la matrice de double matérialité et donc comme étant un impact majeur, c'est évident qu'il y aura des budgets associés à l'IT parce qu'il y a une obligation de ces entreprises-là de travailler et de mettre en place des choses. Donc tu lis quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de CSRD, je l'avais noté pour plus tard, tu lis quand même le déclenchement, l'ouverture des budgets IT pour la réduction d'empreinte carbone de l'IT, au premier bilan, au premier reporting CSRD. Pour moi, il va y avoir une corrélation très forte, et puis on le voit, si tu veux, dans les échanges qu'on a avec nos clients. C'est qu'en fait, en 2024, il y a cette préparation à la CSRD, et donc il y a cette première mise en mouvement pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, de comprendre un peu où sont les différentes sources d'impact. Quand l'IT ressort comme étant un impact majeur, c'est-à-dire que derrière, dans ton exercice de reporting et ton engagement, tu vas devoir mettre en place des choses dessus. Donc c'est là où, par rapport à ta question de par quoi il commence déjà par comprendre. Et je pense que c'est là où typiquement Shift a un vrai rôle à jouer d'accompagner ses clients à comprendre sous la forme d'audit, outillé ou pas outillé, pour comprendre où sont les grandes masses. Et derrière, il y a un plan d'action. Et si l'IT ressort parmi des sujets importants à travailler, un plan d'action où il faut rentrer cette fois dans le métier et chercher des leviers de réduction. Quand on a discuté avec les différents DSI là depuis plusieurs mois avec Élodie, on a remarqué que ce qui impulsait une démarche numérique responsable au sens large, je mets des guillemets, elle venait de deux endroits. Le premier, c'était effectivement la contrainte réglementaire. Donc c'était très top-down finalement comme démarche, une direction générale via une direction RSE, qui tout à coup se dit il faut vite se préparer à être compliant, à sortir les bons rapports au bon moment. L'IT, comment vous pouvez m'aider? Voilà. Et puis de l'autre côté, on a quelques DSI, quelques directeurs des études qui eux ont une sensibilité particulière au sujet, qui se sentent aussi une responsabilité importante et qui se disent je peux pas attendre finalement la réglementation. Moi à mon niveau, je peux déjà faire un certain nombre de choses. Donc j'y vais. Mais c'est presque des francs-tireurs, c'est presque des initiatives individuelles.
J'ai l'impression que entre alors j'ai hâte que les deux approches se rejoignent, mais j'ai l'impression que on est très vite dans du concret quand ça vient de la DSI, que c'est plutôt bottom-up, donc on est très vite sur des actions concrètes, alors que sur les aspects top-down qui viennent de la CSRD, on cherche d'abord la compliance, et je trouve qu'il n'y a pas le sentiment d'urgence environnementale qui est lié. Est-ce que tu observes ce genre de choses aussi chez tes clients, chez tes prospects? Comment tu interprètes un peu ce phénomène? Je partage ton point de vue. Et c'est pour ça que la notion de business case est importante. C'est-à-dire que t'as ce business case et ce couple, on parle beaucoup de carbone, on sait qu'il n'y a pas que le carbone comme impact, mais parlons du carbone pour le moment, ce couple carbone-euro est super important, parce que quand bien même il n'y aurait pas une réelle appétence de la DSI d'un point de vue environnemental ou une urgence à le traiter, tu peux quand même démontrer qu'il y a une corrélation très forte entre le CO2 et les montants que tu investis dans ta transformation numérique. Donc je pense que cette notion de business case, si elle est bien travaillée, elle peut justement inciter les directions informatiques à se lancer et avoir ce double effet qui se coule. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.